Bonsoir Mathieu. Une seule question, qu'est-ce qu'il a manqué? C'est pas compliqué comme question, hein. Je pense on sera d'accord qu'en encaissant 86 points dans sa salle, ne peut pas être très stable, hein. C'est bien d'en marquer 77 par rapport à tout ce qu'on a pu vivre depuis le début de saison en termes de pénurie offensive. Ouais, ce soir, on prend pas le match par le bon bout, quoi. Comme on dit, fallait un match plus défensif, toi, du type Charleville. Je parle en termes de contenu, hein. Je parle pas en termes forcément de scoring, mais en termes de façon de faire, ou même Basketland plus proche encore. Je pense qu'il fallait s'inscrire un peu plus là-dessus, et on a été incapable de stabiliser. Tu trouves des solutions sur la défensive, sur la zone à un moment donné, et à la fin ça te coûte cher. Donc si tu veux savoir, moi on peut pas tout anticiper, hein. C'est-à-dire qu'elle nous a fait du bien la zone, et elle nous a fait du mal. Et entre les deux, tu fais un peu de fille à fille et tu perds les duels. Donc tu perds les duels, tu passes en zone, tu te fais allumer. Bon bref, voilà. Stabilité, quoi. Stabilité, il manque ça. Et trop de ballons perdus en plus. Donc c'est trop de ballons perdus au mauvais moment, quoi. Même si à la fin il y en a 16. Je trouve la stat un peu bizarre, mais je fais confiance aux statisticiennes, mais je trouve un peu bizarre. Je pense que j'en voyais plus, voilà. En tout cas, où c'est qu'on a perdu des ballons vraiment au mauvais moment. Voilà, c'est peut-être plus ça, et c'est bête parce que c'est des moments où justement on perd des ballons et on marque pas. On perd des ballons, on marque pas, et elle marque, pardon. Je vais y arriver. Par rapport aux deux précédentes prestations de cette semaine, pour autant, malgré tout ça, vous êtes passé devant. Il y a eu plus 6, plus 7 Ouais. moment. Et ça n'a pas suffi pour... Bah non, parce qu'il faut tuer le match, et tu tues pas le match avec des ballons perdus, et puis je vais faire un raccourci, mais ballons perdus contre Montpellier égale contre-attaque, hein. Voilà, donc au moment où il faut restabiliser un peu les choses pour pouvoir créer encore de l'écart, et c'est au moment où on est fébrile. On le voit dans les attitudes, on commence à plus jouer en rythme, à être sur place, à être tétanisé, à plus assurer nos passes. Les passes, elles sont touchées sur chaque passe. Voilà, donc on se met en plein doute alors qu'on est devant, quoi. Compliqué, hein. Merci. Mathieu, bonsoir. Oui, bonsoir. Les pertes de balles que tu expliques, cette fin de match un peu compliquée, ce dernier carton, voilà, on cédait 29-17. Est-ce que c'est pas malheureusement aussi un peu la conséquence d'avoir un scénario qui est certes à chaque fois différent, mais qui se rejoint quand même? Est-ce qu'au bout d'un moment, on en avait un peu parlé, je crois que c'était Fabrice qui t'avait demandé ça après le match contre Charleville, qu'inconsciemment, dans les têtes, cet enchaînement de matchs perdus de pas beaucoup, est-ce que justement il n'y a pas un petit peu la conséquence de tout ça, c'est cette fébrilité en fin de match, au moment de l'emballage final? Les mains sont plus fébriles, les bras, les jambes tremblent et tout ça. Bien sûr. Après on peut comprendre aussi les filles, hein. C'est pas un reproche. Ah non, bien sûr. Non, mais bien sûr, c'est un constat, mais c'est un constat qui est juste. Et plus on va là-dedans, plus on va douter, entre guillemets, quoi. Et la solution, c'est quoi? C'est de se mettre encore dans le dur, et ça passe par là, hein. Ça passe par prendre des difficultés, prendre des échecs, analyser pourquoi il se passe ci, pourquoi il se passe ça. Mais la confiance, par contre, Après, je pense qu'on perd confiance vraiment. Alors, ouais, certes, à la fin, c'est compliqué, mais je pense qu'il y a une grosse perte de confiance déjà dans le troisième. Je pense que déjà, là, ça commence à gamberger et dire mince. Et ouais, puis en plus, on commence à plus trouver de solutions claires, limpides en attaque.
Et au contraire, elle commence à être euphorique au niveau de l'adresse. Je sais pas les stats par carton, mais je pense que voilà, ça s'est vraiment inversé. Je pense qu'on n'a pas joué un peu à l'envers. La fin de troisième, moi, me reste vraiment en travers de la gorge parce qu'il y a moyen, il y a les fautes des intérieurs en face, on a les lancers systématiquement, et puis on n'arrive pas à mettre le ballon à l'intérieur, à appuyer là où il aurait fallu appuyer, quoi. Voilà, dernier truc par rapport à ta question, c'est que moi je regarde la moyenne d'âge de mes joueuses et leur pédigré. Ça, c'est pas une excuse, mais c'en est une quand même par rapport au monde qui est en face et à la maîtrise. Voilà, quand on a Bernice, Poupa, Dabovic, voilà, je dis pas que c'est des bonnes joueuses, c'est pas des mauvaises joueuses déjà, mais c'est surtout des filles d'expérience qui sont capables de gérer des money time. Voilà, ça c'est pareil, elle aurait pu dégainer 10 fois, elle a joué la montre. Voilà, expérience quoi. Ça, on peut pas changer. Elles seront toujours jeunes et elles ont toujours besoin d'apprendre et de se planter. Ça fait mal de se planter, mais c'est comme ça qu'elles vont apprendre. En tout cas, c'est un constat purement personnel, mais moi j'ai absolument adoré la première mi-temps. Ce type de jeu, je ne sais pas si c'était dans le plan de jeu ou pas. Non, c'est à l'opposé. Mais en tous les cas, c'est le basket que j'adore. Ouais, voilà. il faut du basket pour tout le monde. Il y a une belle euphorie, mais moi je me dis que si on ne resserre pas un peu les lignes, on ne peut pas tenir nous sur ce scoring-là, quoi. On le sait, quoi. On a mis longtemps à dépasser les 60 points dans la saison, rappelez-vous. Bon, voilà, donc aujourd'hui, il y a eu des belles actions. Il y a eu des belles actions qui font vibrer, t'as totalement raison. Hein. C'est pas... mais c'est trop. C'est trop, quoi. Vous voyez, on ne peut pas jouer que d'un côté du terrain. Et les matchs à domicile, je pense qu'ils se gagnent vraiment sur la défense. Mais là, on a été trop laxiste dans les attitudes. Est-ce qu'il y avait de la fatigue et tout? Je sais pas. Après, vu qu'il n'y aura pas de questions, ou peut-être pas après, moi je tiens à souligner quand même que, ouais, certes, il y a 3 défaites cette semaine, mais on a 3 matchs où les filles ont vraiment tout donné. Franchement, c'est pas évident, hein, c'est pas évident, on le répète, mais elles lâchent pas, quoi. Il y a plein d'équipes qui auraient déjà lâché. Nous on lâche pas, les filles ont essayé vraiment de donner le meilleur d'elles-mêmes physiquement déjà, et ça c'est pas simple, et je pense qu'en plus elles nous ont gratifié quand même de 3 beaux matchs, même s'il y a des défaites. Moi quand je repense à tout ça, je me dis mais l'année dernière j'ai gagné bien plus de matchs en jouant bien plus mal. C'est la réflexion que je me dis. Moi je suis désolé, la qualité de jeu que l'on a aujourd'hui, l'année dernière on ne l'avait pas, quoi. On ne l'avait pas. Bah c'est mon avis, hein. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Mais en tout cas moi je trouve qu'on a un jeu qui est la plupart du temps beau à avoir joué. Alors oui, il y a encore des trucs à travailler, c'est évident. Mais je pense que si on avait joué comme ça l'année dernière, on aurait gagné bien plus de matchs encore. On aurait peut-être même fait les playoffs. Vous allez en gagner dans les semaines qui viennent. C'est tout ce que je souhaite pour les filles, parce que pour les filles et puis pour nous avec Amy, parce que voilà, on continue à y croire, quoi. Mais c'est dur, hein. C'est dur parce qu'on donne à chaque fois tout, quoi. Donc une petite récompense ferait du bien. Juste une récompense. J'ai plombé l'atmosphère, c'est cool. C'est cool.